Alléluia. Amen. Veille sur ton enseignement. Regardez, vous savez à quel moment le diable rentre dans notre vie? Il rentre quand ce qui ne te plaisait pas hier commence à te plaire. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu as commencé à devenir chrétien, tu étais zélé, non? Chaud. Tu pardonnes tout, tu aimes tout, tu acceptes tout, tu es gentil. Ça dit que ce que tu es en train de faire, quand tu avais commencé l'évangile, quand tu commences à ne plus aimer ça, c'est que le diable a pris ton cœur. Je dis, quand tu as commencé à ne plus considérer les Écritures, c'est que le diable a pris ton cœur. Quand tu as commencé à marcher selon la chair, c'est que le diable a pris ton cœur. Quand tu as commencé à ne même plus considérer, regardez un peu, quels sont ceux qui ont fréquenté au village, levez les mains. Les anciens villageois, levez les mains. Levez les mains bien. Si vous voulez lever les pieds aussi. Voilà, t'es dans la fréquenté au village. Alléluia. Amen. Quand enfant tu vois ton maître, mon frère, ton maître passe ici, vite, il prépare là. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites? On se cache. Comment? Tu as peur de lui, l'évite. Tu l'évites. Ou bien si tu sens qu'il t'a vu, tu coupes pour aller le saluer. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alléluia. Ça c'est d'un maître, on a peur parce qu'on sait qu'il y a un rendez-vous, on va aller en classe. Ça, le diable ne peut pas rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Si on doit te dire que voler c'est un péché, c'est que tu as déjà péché. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, si on doit te dire que voler c'est un péché, c'est que tu as déjà péché. Mais si toi-même tu sais que voler c'est un péché, le diable ne peut pas rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Si on doit te dire partager, c'est de l'amour de Dieu, c'est que tu as déjà péché. Si on doit te dire, ma fille, mon fils, tu vois ce que tu fais là, il faut que tu dis à Dieu, il faut consulter Dieu. Si on doit te dire ça, c'est que tu as déjà péché. Parce que ta grosse Bible que tu as à mettre dit, celui qui bâtit sans l'Éternel, bâtit en vain. Hein? Bâtit en vain. Alléluia. C'est ce que dit ta Bible. Là, souvent là, à l'église on s'emmerde. Hein? On s'emmerde tellement. Et comme on s'emmerde, on oublie de nous trouver des informations qui disent qu'on n'est pas bien délivré. Alléluia. On est obligé de nous trouver des informations comme quoi tu n'as pas coupé ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'es pas rentré ici, tu n'es pas... Alléluia. Amen. 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 Le diable, s'il n'a pas peur de Dieu, c'est pas chez toi qu'on va arriver. Amen. Amen. Et vous savez, tout à l'heure j'ai posé la question, qui est délivré, mais qui a reçu le Seigneur? Chacun a levé la main. Mais quand tu as reçu le Seigneur, et qu'à un moment le Seigneur ne peut pas rester dans ta vie, la Bible dit quoi dans... Alléluia. Dans 1 Romains 19, 16, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens, le verset 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné, pour recueillir les dons. Aujourd'hui, nous sommes là. Selon vous, quel sera le temps de l'arrivée du Seigneur? Que représentera pour nous le retour du Seigneur? Que représentera pour nous le retour du Seigneur? Alléluia. Amen. Il a dit, je m'en vais au Père, n'est-ce pas? Mais quand il revient là, cette époque sera quoi pour nous? Ce sera un moment de jugement. Alléluia. Ce sera le moment de l'enlèvement. Ce sera le moment de bilan. Ce sera le moment de la comptabilité de tout ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. Comme les gens l'ont l'habitude de dire souvent, dans ta
ta vie au Seigneur Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un cantique comme ça. Alléluia. Bien-aimé, le diable ne vient pas comme ça pour entrer dans notre vie. Alléluia. Le diable, nous-mêmes, quand on parle du Saint-Esprit dans notre vie, déjà, il a peur. Amen. Amen. Le comportement de Satan, c'est un peu comme l'abeille hors d'un corps physique. Alléluia. Amen. C'est la guêpe qui cherche un lieu pour faire sa maison. Mais l'abeille vient où se trouve son. Il dit que ce corps, sinon cette vie que vous avez dit que vous avez reçu la délivrance, quand on a chassé le démon, que le coin est vide, quand il s'en va, il revient avec combien de personnes? 2, 3, combien? 7 seulement. 7000 démons. Peut-être qu'en bas, ces deux, ils ont enlevé. Vous savez pourquoi il vient avec ces personnes-là? Parce que quand tu étais avec le Seigneur, ça lui faisait mal. Il dit, mais je me suis arrangé, comment a pu laisser échapper de moi? Alléluia. Comment est-ce que je me suis arrangé et puis il s'est échappé? Alléluia. Amen. Il s'est échappé comment? J'aime souvent prendre les exemples sur le football parce que là-bas, ce n'est pas politique, on est d'accord, nous tous. Alléluia. Amen. On dit un attaquant vers eux et dans ta défense. On dit ne le laisse pas, ne le laisse pas. Et on le laisse, il est face au gardien et le gardien commence à maudire ses défenseurs. Il dit voilà, ceux-là, on est dans le même club, mais ils n'aiment pas mon affaire. Ça dit là, la trêve, voit un attaquant, je suis un ancien chrétien. Ou bien je suis pasteur, ou bien je suis ouvrier. Donc moi je suis aguerri. Non, chaque jour il faut renouveler ta relation avec le Seigneur. Chaque jour. Parce que si tu as fait 1 minute, alléluia. Regardez un peu, demandez un peu à ceux qui conduisent là. Pourquoi on dit de ne pas conduire avec le sommeil, avec la fatigue? Pourquoi on dit ça? Parce que en conduite, une petite erreur paye cercueil. Oui, oui. Une année, je suis quitté quelque part, tout fatigué. Je fais le rond-point d'Akwaba. Je viens, avant d'arriver où il y a Sarah, sommeil m'a pris environ 10 secondes. Quand j'ai ouvert les yeux comme ça là, il a fait plus de 10 mètres hors de la route. Oui. Et si j'ai les gens ici pour aller à une machette, pour découper la forêt, pour me retirer de là. Oh, oh, oh. C'est comme ça la vie. La vie dans le Seigneur. Le diable est derrière toi. Il attend. Tu es en train de remporter des prix, il t'attend. Tu es en train de marcher sur certaines choses, il t'attend. Le démon de la famille est en train de combattre les autres. Il n'arrive pas à te combattre, mais le diable est patient, il est derrière toi. Et fais seulement une seule petite erreur. C'est ça lui, il attend. Il n'attend pas beaucoup. Il n'attend pas que tu fasses l'erreur de 10 jours, mais 15. Non. La seule seconde que tu vas prendre pour dévier, il est derrière toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, le diable il est là, il rôde. Il rôde. On dit cherche qui? Pour faire quoi? Dévorer. Dévorer. Quelqu'un peut nous dire ce que ça veut dire dévorer? Dévorer. Quand on dit dévorer, là, ça veut dire quoi? Il rôde, il cherche qui dévorer. Dévorer, mais ça veut dire quoi? Dévorer. Hein? C'est manger sans réserve. Manger sans réserve. Quoi encore? Détruire. Hein? Détruire. Quoi encore? Broyer. Broyer. Alléluia. Vous avez regardé? Est-ce que tu as peur? Quand tu lis par exemple, le salaire du péché c'est la mort, est-ce que tu as peur? Si ta conscience est morte devant des écritures, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie. Il n'y a pas un super converti.
Prenons Luc 23, verset 31. Vous allez voir qu'il n'y a pas un super converti. Luc 23, 31. Quelqu'un fait la lecture. C'est d'ailleurs notre passage de fait. Quelqu'un nous fait la lecture. 23, Ouais. le verset. 31. Si l'on fait ces choses Si l'on fait ces au choses, bois vert, oui. qu'arrivera-t-il au bois sec? Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit, moi qui suis le bois vert, si je n'ai pas été épargné, et vous le bois sec. Alléluia. L'homme qui est venu, qui a fait du bien à l'humanité, les gens ont vu à leurs yeux. Et puis ils savent qu'en le crucifiant, il y a des malades qui ne vont plus guérir parce que ils sont en train de crucifier celui qui guérissait. Bien qu'il n'ait pas la première, la deuxième révélation, mais dans la première révélation, c'est qu'en le crucifiant, les gens ne vont plus guérir. C'est nous qui l'avons accepté plus tard qui savons que derrière la crucifixion, il y avait tout simplement un miracle. La résurrection de ta vie, de ton mal et de tout ce que tu as comme inquiétude. Alléluia. Il dit, moi qui suis le bois vert, si je n'ai pas été épargné, ce n'est pas vous. Comme il pouvait dire à quelqu'un, est-ce que vous êtes gentil que moi? Qui parmi vous, quand votre enfant demande de fuir, puis lui donne le caillou? Qui parmi vous, quand votre enfant demande pain, puis lui donne le serpent? Si vous, méchants, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas moi, je ne vais pas le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le plus gentil de la famille, les sorciers de la famille se réunissent pour le tuer. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que dans la famille, ceux qui meurent les premiers, c'est ceux qui peuvent aider la famille. Elle est un peu gentille là quand tu premier. Alléluia. Oui, le plus souvent, c'est ceux qui ont un peu le cœur humain là. Ils ont dit qu'ils partent premier. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde spirituel, côté Satan, celui qui est malheureux sur la terre, il est riche là-bas chez eux. Sinon, en temps normal, comme à une femme qui a 5 enfants, son seul enfant qui a réussi, qui donne à manger à tous ses petits frères, puis elle-même, comment c'est elle qu'elle peut tuer? Alléluia. Amen. Ou bien comment c'est lui qu'il peut tuer? C'est ça la sorcellerie. Se rendre malheureux physiquement et prétendre être heureux dans un monde où on ne voit même pas. Ah, ou bien vous voyez là-bas aussi. Il a son garde privé dans le mysticisme là-bas. Là. Est-ce qu'il roule ça sur la terre? Souvent, il n'avait pas 200 francs, 29. Hein? Il n'a même pas 200, souvent on prend 29. Alléluia. Amen. Hier j'étais à Rubino. Péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faire du bien, c'est de Dieu. Mais faire du bien sans le consentement de Dieu, tu as péché. Pourquoi? Je prends un exemple. Quelqu'un vient. Alléluia. Amen. Et il ouvre dans le spirituel, par exemple, un WC. Et c'est là que tu dois mettre l'argent. Pendant que toi, tu vois que c'est une pomme. Alléluia. Amen. Je dis, quelle que soit la difficulté de qui que ce soit sur la terre, quand quelqu'un vient vers toi, avant de lui tendre la main, pose la question au Seigneur. Quelle est sa volonté face à cette situation que tu es là? Alléluia. Amen. Tu peux donner ton vêtement, ton habit à quelqu'un, il va porter. Et puis cet habit que tu as donné quelqu'un à porter, là, ça peut t'amener dans l'eau, dans la tombe. Et toi, tu vas le faire parce que tu dis que si tu n'as pas fait, ils vont dire, il est chrétien et puis il est méchant. Ben, ce sont ces phrases comme ça qui vous font peur le plus souvent. Pourquoi on dit ici chrétien et puis ici méchant? Quel que soit ce que tu vas faire en bien ou en mal, consulte l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui défilait ici. Ils l'ont téléguidé, on dit il y a un pasteur qui habite là.
Quand ils sont dit quoi, il dit Alléluia. Amen. La Bible dit que notre Seigneur n'a pas été épargné. Ce n'est pas nous qui allons être épargnés. Préserve ta vie. Tu n'as pas 200 ans à vivre sur la terre. Le petit temps que tu as vécu sur la terre, vis ce temps toutefois en renouvelant tes contacts avec le Seigneur. Et tu réussiras dans toutes les entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi. La chose qui doit être la préoccupation d'un chrétien à l'église, ce n'est pas je veux voyager, je veux me marier, je veux travailler. Hey, travail, c'est pas sujet de prière. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ça veut dire qu'il va nous donner du. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça sous-entend que Dieu va nous donner du travail. Ça, c'est pas sujet de prière. Il y a quoi encore qui est une préoccupation pour chacun? Dites-moi un peu. Hein? Je veux l'argent. Non, mais l'argent, c'est des lois. C'est des lois. Alléluia. Amen. C'est des lois. L'argent. Tu ne travailles pas, tu ne vas pas avoir l'argent. Il faut d'abord travailler pour espérer avoir l'argent. Quelqu'un me dira, mais je travaille, mais je ne gagne pas l'argent. Oui. Je vais encore te dire ce qu'il faut faire en travaillant. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de travailler, respecte les Écritures. Tu auras l'argent. Parce qu'il y a celui qui cherche le travail, puis il y a celui qui cherche l'argent. Oui. Il y a celui qui cherche le travail, et puis il y a celui qui cherche l'argent. Par exemple, si tu as pris une machette, tu as coupé les herbes qui sont devant chez moi, c'est jusqu'à l'aéroport, ça c'est travail. C'est pas travail? C'est travail. C'est travail. Alléluia. Amen. C'est travail. Amen. Une année, je suis allé dans une entreprise, je devais exécuter un marché. On a fait le plan, le débit, tout. J'ai dit, bon, monsieur, ça là, ça fait 45 millions. Bon, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. On dit, non, mais monsieur, vous êtes cher. Vous êtes pasteur, vous êtes cher comme ça dans vos affaires. Il dit, monsieur, moi, je ne cherche pas le travail, je cherche l'argent. Ici, ce n'est pas à l'église. Sinon, il te dit, mets-toi en journée et prie pour toi. Je ne suis pas venu à l'église. Je suis au service. Ah. Je suis arrêté devant toi en tant que PDG de Vision et Voix Énergie. Et non pas en tant que pasteur. Sinon, tu as passé à la réception. Oui. Alléluia. S'il était fidèle et puis il s'est passé, ça la réception va passer. Mais il est parti, c'est le travail qu'on a en train de faire. Il dit certainement peut-être, ah, il y a rien qu'on fait. Ils ont donné le marché à quelqu'un. Tu ne veux pas que le diable ait le dessus sur toi. Mais reviens aux Écritures. Reviens aux Écritures. Regardez, je vous dis toujours, il y a des gens à qui ils ont dit, je vois quelqu'un qui sera milliardaire. Ils ont prophétisé qu'ils allaient avoir des milliards. Il n'a même pas pu avoir une maison de 2,5 millions et puis il est mort. Il y a des gens, on a dit qu'ils auront une voiture. Regardez, si vous voyez dans les églises, les seins des jeunes filles qui sont tombées, c'est qu'il y a longtemps, on leur a dit qu'elles vont marier blanc. C'est dans l'attente des blancs que leurs seins sont devenus tapettes. Ou bien, je dis, quand on parle de Dieu et qu'on écarte sa parole, on ne parle plus de lui, on parle de quelqu'un d'autre. Parce que il dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Ça voudrait dire quoi? Celui qui bâtit sans moi, celui qui marche sans ma parole, celui qui fait ceci sans mon consentement, il n'est pas avec moi, ce qu'il fait avec le consentement de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton diacre va marier ta femme, tu vas aller travailler. Il dit, quand ton diacre va marier ta femme, tu vas... Il y a deux boulots. Moi, je suis apôtre. Mon rôle, c'est de fonder. Aujourd'hui, dans mes 135 églises, il suffit de cela que je dise à ces pasteurs, allô, Wilfried, on appelle les pasteurs de la région des 18 montagnes.
Et puis il faut appeler le vieux côté. Il n'a qu'à appeler les pasteurs du Nord. Bon, aujourd'hui, dimanche là, dans votre église, chacun a gardé 200 à la mission. Là, c'est le fruit de mon travail. Ça, j'ai travaillé. Maintenant, comme la Bible dit, venez chez moi, et puis quoi? Déposez vos fardeaux à mes pieds, n'est-ce pas? Hein? Il dit, déposez vos fardeaux et prenez sur moi mon joug. Ça veut dire quoi? Mon fils, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand quelqu'un vient au Seigneur, quand il a un problème d'argent, c'est au pasteur de lui donner. Quand il a un problème pour manger, c'est au pasteur de lui donner. Quand il a un problème pour dormir, c'est au pasteur de lui donner. Ça veut dire que c'est le pasteur qui donne d'abord. Quand le chrétien est béni dans la joie maintenant, et puis il dit merci au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas arriver où vous donner. Il faut travailler. Mais fais un travail qui ne va pas t'empêcher de faire le ministère. Je suis là, à quelqu'un qui fait un programme pour moi, parce qu'il va de travail. Qui dort quand il veut. Je vais quand je veux. Allô, vous savez, est-ce que le chantier là, ça avance ou bien c'est tout ce que je sais faire. En dehors de ça, si je suis trop fâché, je mets sur le chantier puis je vois comment les trucs se passent. Tout. Bon, les gars, bon, on va plus attendre 2 semaines. Hein. Dans 2 jours, je vais vous régler quelque chose. Ah, oh, patron, oh, et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, c'est au pasteur de faire premier d'abord. Parce que c'est vers Dieu, on s'en va avec les larmes aux yeux. Donc Dieu doit être sur nos larmes. Hein? Maman, tu pleures. Tu t'en vas chez ton père. Tu arrives, il pleure. Hein? On va faire comment? Tu arrives, le papa me dit, mais il a un problème de 50 000. Oh, pour toi, c'est 10 000. Alléluia. Une année, il y a des fidèles qui se comportaient d'une manière bizarre. Ça dit que quand il y a un problème, ils viennent. Quand il n'y a pas de problème, ils s'en vont. Il le fait asseoir un dimanche. Il dit, ne pensez pas que je suis bête. Au fait, il ne fait que respecter les Écritures, c'est tout. C'est pas parce que j'en ai beaucoup que je loue vos maisons. Mais venez à l'église si ça vous arrange. Ne venez pas si ça ne vous arrange pas. Alléluia. Parce qu'il y a une chose que le chrétien ne veut pas, malheureusement, il ne va pas changer. Mon seul péché, c'est qu'il ne va pas changer. C'est la parole. Alléluia. La prophétie, la révélation ne te fera rien. Mais l'instruction, selon les Écritures, t'amènera à obtenir ton but, ton objectif. Alléluia. Le message que je viens de te donner ce soir dit quoi? En une phrase ou en quelques mots. Le message dit, quelles que soient tes années dans le Seigneur, quel que soit ton baptême, quelle que soit ta conversion, quelle que soit ta relation avec Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas fidèle au Seigneur dans ta relation avec lui, le diable aura le dessus sur toi. C'est le message que je viens de te donner. Alléluia. Amen. Même si tu es bishop, aujourd'hui les portables des chrétiens sont codés. Ils n'ont pas bon message. Hein. C'est pour nous illégal. Ils ont téléchargé des vidéos et des images. On ne doit pas regarder ça par surprise. Alléluia. Amen. Que tu sois diacre, chrétien, pasteur, diaconesse, je ne sais qui est encore à l'église, tous les titres que vous connaissez là. Si tu arrêtes de considérer ce que le Seigneur appelle péché, Satan prend ton contrôle. En une seconde, dès que la porte est ouverte, il frappe.
Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Dès qu'il y a une opportunité pour lui, parce que regardez, la Bible dit quoi? Prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou non. N'est-ce pas? Satan aussi dit, j'attends en toute occasion favorable ou non pour annoncer pour moi aussi. Alléluia. Quand tu es avec les Écritures, c'est pour grandir. Quand Satan est avec toi, c'est pour te rabaisser et t'humilier. Ah oui, c'est comme ça. Alors donc, quand on a eu le Seigneur dans notre vie, plus besoin de parler de sorciers, cher ami. Dis à ton voisin, plus besoin de parler de sorciers. Dis à ton voisin, sorcier n'a plus de pouvoir sur moi. Voilà. Mais la personne qui est ton sorcier, c'est toi-même. Il faut lui dire ça aussi. Mais la personne qui est sorcier, c'est toi-même. Parce que regardez, quand tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Hein? Il y a un adage qui dit que celui soumis connaît le carrefour des chats. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que Satan est capable de te manipuler? Il n'est pas capable de te manipuler. Mais le Saint-Esprit étant là, c'est quand tu le frustres là que Satan rentre. Alléluia. Amen. C'est celui qui n'a pas encore le Seigneur qui a promis un sorcier. Lui, le sorcier, a le contrôle sur sa vie. Mais celui qui a le Seigneur, tant qu'il n'a pas invité le sorcier, tant qu'il n'a pas invité la honte, tant qu'il n'a pas invité la frustration, tant qu'il n'a pas invité le rejet, tant qu'il n'a pas invité tout ce que vous pouvez appeler comme humiliation, ça ne vient pas. Satan n'a pas, chez nous les Ivoiriens, on dit Satan n'a pas cœur de les faire venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, il y a longtemps Dieu a donné mariage. Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas marier? C'est ça, on résout comme quel problème. Alléluia. Amen. Tu veux voyager, mais tu as déjà un passeport. Une fois, je t'ai invité dans une église. Il dit, allez! Quand quelqu'un te dit, allez, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand tu n'es pas parti? Alléluia. Amen. On dit non, on adore un Dieu qui est notre papa. Je suis d'accord. On dit il est roi. Je suis d'accord. On dit on est le prince. Je ne suis pas d'accord avec toi. Au fait, je suis d'accord avec la phrase, mais c'est avec toi je ne suis pas d'accord parce que tu ne reflètes même pas la gloire même du serviteur de prince. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais terminer pour te dire, aujourd'hui où nous sommes là, il y a des situations que tu vis, tant au niveau spirituel, physique, économique, matrimonial, financier. Si ça ne te plaît pas que la situation ne change pas, c'est que tu n'es pas encore conscient. Pourquoi? Parce que il y a des choses que Dieu a fait avant ta naissance. Pourquoi toi, à ton tour, ça est sur ta tête? Dans un direct, il a dit quelque chose qui se trouve sur tous les lèvres maintenant. Je dis, si tu es né d'une famille pauvre, c'est que tu choisis maintenant finalement ce qu'il veut devenir. Ton père ne sait pas lire et écrire. Ta mère ne sait pas lire et écrire. Et puis tu te mets dans le corps, tu deviens ministre. Ou bien? Les politiciens qui aujourd'hui dans les 70 ans disent Dieu bénit pas tout le monde. C'est ce qu'on dit souvent. J'ai dit non. À l'église, Dieu nous a déjà bénis. Mais chacun, tout le monde n'aime pas la bénédiction. Parce que souvent on sait ce qui est péché, on sait, on est conscient, et puis on fait. Alléluia. C'est qui ton sorcier? Hein? Tu regardes voiture de gendarmerie. Et puis tu prends toi ta voiture, puis tu cognes une voiture de gendarmerie. Bon, gendarme de Côte d'Ivoire, tu as cogné sa voiture. Ou policier, tu as cogné sa voiture. Comme vous aimez les critiquer, vous allez dire que non, ils sont méchants. Non, c'est un accident qui a eu lieu. Et c'est voiture de l'État. Et quand vous allez partir au tribunal, c'est l'État qui doit vous juger. Et puis tu n'as pas raison en plus dans l'accident. Bien aimé, je voulais demander à quelqu'un de se tenir debout.
La personne à qui il n'y a pas le Saint-Esprit ne peut pas envoûter un chrétien. C'est comme quelqu'un dit non. Le frère, là, dans son affaire de Dieu, il était converti, il était zélé. Mais les sorciers sont trop forts. Est-ce que ça passe bien dans l'oreille? Non. Hein? Non. Le frère en Christ, le sorcier l'ont tué. C'est un frère en Christ? Ou bien c'est un frère en Christ? Sorcier va tuer quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Non. Mon fils ou bien ma fille. Vraiment? Tes parents ont bloqué ton mariage. Mais si tes parents ont bloqué ton mariage, c'est que toi-même, il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. On doit d'abord faire ta délivrance. Parce que pourquoi on puisse bloquer quelque chose pour toi, c'est que tu n'as pas l'esprit qui est au-dessus de ce qui bloque les choses. Est-ce que tu comprends? Hein? Pourquoi on puisse bloquer toi, ton mariage là? C'est que l'esprit qui a bloqué ton mariage est au-dessus de toi, ton esprit. Alors cherche à te convertir. On peut dire à un chrétien, un enfant de Dieu, je vois que les gens sont en train d'attaquer ton voyage. Je vois qu'ils sont en train d'attaquer ton mariage. Je vois qu'ils sont en train d'attaquer tes entreprises. Je vois qu'ils sont en train d'attaquer. D'accord, parce que la Bible dit qu'ils te combattront. Ça veut dire qu'il est permis qu'on te combatte. Mais il n'est pas permis que celui qui te combat, si tu as le Saint-Esprit, réussisse sur ta vie dans la guerre. C'est bon. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as beaucoup à vivre sorcier. Toi-même, vous n'avez pas nous d'abord.